Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique, au volant aujourd'hui d'une très belle Mustang de 1965, un coupé de couleur noire. En fait c'est une Mustang que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisque elle est affichée sur mon site et sur ma page Facebook. J'ai d'ailleurs beaucoup d'intérêt pour cette voiture. Et en fait, ce qui me manquait, c'était de venir la voir en personne, puisque elle est située, elle est chez elle appartient à un concessionnaire, un professionnel sur la région de Seattle, avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai acheté pas mal de voitures. Et bien sûr, ils m'en ont parlé tout de suite lorsqu'ils l'ont reçue. Et ils me l'ont décrite comme une Mustang étant très belle, et même la plus belle de toutes celles qu'ils aient eues. Et donc voilà, donc il fallait que je m'en assure. Et je suis donc venu les voir. Alors c'est une voiture qu'ils sont en vente depuis pas mal de temps et que je n'avais jamais rien fait parce qu'elle était simplement affichée trop chère, hein. C'était pas de leur volonté, mais elle est en dépôt-vente chez eux, et le propriétaire en voulait tout simplement beaucoup trop d'argent. Récemment j'ai réussi à négocier le prix en conséquence, hein, et ramener le prix donc à un montant beaucoup plus raisonnable. Malgré tout, n'ayant pas encore vu la voiture, j'avais quand même un léger doute. Je savais qu'on était quand même encore dans la fourchette haute du prix normal d'une Mustang, mais encore une fois, je n'avais pas vu la voiture. Donc je suis venu aujourd'hui, c'est chose faite, et en fait là je peux le confirmer. C'est vraiment une très belle voiture. Je dirais même que c'est une voiture en excellent état. Je parle pas du côté esthétique seulement, ça je ferai une autre petite vidéo après celle-ci, on tournera autour de la voiture, mais là déjà au niveau conduite on s'aperçoit que c'est une Mustang exceptionnelle. Elle a démarré très facilement, elle est facile à conduire, elle est performante, et tout semble fonctionner à l'intérieur. C'est pas semble, hein, tout fonctionne tout simplement. On le voit de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, pardon. La fuel, la jauge d'essence, pardon, hein, je me concentre sur la route et c'est pas toujours difficile. Alors oui, la jauge d'essence, la pression d'huile, le compteur de vitesse bien sûr, ce qu'on appelle l'ampèremètre, hein, et la jauge de température d'eau. Donc voilà, tout ci fonctionne. La radio par contre qui est d'origine, elle ne semble pas fonctionner. Elle a une très belle console, les vitesses passent bien, elles passent bien, je veux dire, les changements se font nettement, donc c'est très agréable. Il y a juste un petit défaut à noter, ce serait un petit peu de jeu au niveau du levier. Voilà, c'est assez courant sur la Mustang, pas grand chose pour y remédier, hein. Je pense qu'ils vendent un kit justement pour remplacer tout ce qui est les petites des joints, voilà, ça coûte pas grand chose, et en fait ça permet de redonner au levier de vitesse sa fermeté ou sa stabilité. Mais enfin en aucun cas ça pose un problème, hein, puisque c'est simplement latéral de toute façon, et comme on le voit, si je rétrograde par exemple, aucun problème, hein. Voilà, là je passais en 2 secondes. Non, en fait je suis toujours en drive, je suis sur le petit point vert, quoi, hein. Mais enfin je passe par exemple sur la vitesse inférieure. Voilà, la voiture a rétrogradé, les vitesses passent très bien, hein, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et là, je me remets sur la position normale drive. Voilà. Alors, direction vraiment irréprochable, très agréable. D'ailleurs, en plus de ça, elle a un très joli volant. Volant en bois, bien sûr, hein, il est presque parfait, il est presque neuf. Il est simplement craqué ici, ce qui est vraiment rien, parce que souvent c'est des petits morceaux qui sautent, hein, avec les années, mais là il est vraiment de toute beauté. Voilà, et donc au niveau conduite, un freinage fantastique. Le freinage est assisté, comme la direction d'ailleurs, mais un freinage très puissant, et il faut doser, hein, on peut se faire surprendre au premier freinage. Voilà, sinon pas de bruit suspect, hein, pas de vibration, de cognement, de claquement suspect, rien du tout, hein. Un très joli son. Alors la voiture est équipée
de pot d'échappement en style de silencieux style Glasspack, une double ligne d'échappement bien sûr. Les Glasspack sont ces longs cylindres qui font près d'1 mètre de long sur environ 8 cm de diamètre. Moi j'aime beaucoup, c'est mon système d'échappement préféré, j'aime beaucoup le son. On essaiera de l'entendre un peu plus tard en accélération. Le chauffage fonctionne, là il est voilà, comme vous pouvez le voir, il est en position chauffage, désembuage, et on sent l'air qui sort à la base du pare-brise, sans voilà, plein d'air, je veux dire, il n'est pas feignant. Le pare-brise, puisqu'on en parle, est nickel, il n'y a pas un éclat, pas une fissure, absolument rien. L'intérieur, on le verra, on en parlera après, puis on le verra plus sur les photos. L'intérieur est en excellent état. Voilà. Voilà, je pense que vous avez un petit peu entendu le ronronnement des Glasspack, c'est vraiment très beau, très agréable. Et la voiture accélère, elle accélère franchement, allègrement, sans hésitation. Ce moteur-là est très bien et en très bonne santé. Et elle est bien tunée, elle est bien réglée. Voilà, là on a entendu le changement de vitesse, un boîte automatique évidemment. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau essai de conduite. Je vais rentrer au bercail, je vais la garer. Et je vous en ferai une petite présentation, on en fera un petit tour afin que vous puissiez voir l'état esthétique de la voiture. Voilà, c'était Serge, Oregon Classics, et donc au volant de cette magnifique Mustang coupée de 1965. A bientôt, au revoir.